Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end marque le début des vacances de la Toussaint et pour les 2 prochaines semaines, il va falloir trouver des idées pour occuper vos petits monstres. Et bien, je vous propose justement une recette à faire avec eux pour pouvoir fêter Halloween. Et au menu aujourd'hui, nous allons réaliser des doigts de sorcière salés avec son pesto sanglant. Allez, c'est parti! Nous allons commencer par réaliser les doigts de sorcière et dans la pâte, je vais donc y intégrer de l'emmental, ça peut être du comté et je vais commencer par le râper. Pour le râper, pour ceux qui l'ont, vous pouvez utiliser votre découpe minute en râpant finement votre fromage. Là, je vous propose de râper le fromage dans le Thermomix et là, je vais mettre 100 g d'emmental dans mon bol. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je vais mixer le tout pendant 10 secondes à la vitesse 7. Mon fromage est râpé, je le transvase dans un récipient et je le réserve. La recette que je vous propose aujourd'hui va vous permettre de réaliser 30 doigts de sorcière. Vous voulez en faire moins, divisez la recette par 2, ça ira également. Et là, dans mon bol, je vais mettre 400 g de farine, 200 g de beurre. Et là, avant de rajouter le reste de mes ingrédients, je vais utiliser ma fonction turbo qui va me permettre de mélanger correctement mon beurre à la farine. J'enclenche la pression turbo et on va faire 3 pressions d'1 seconde. Une première fois, une deuxième fois et la dernière. Je déverrouille mon bol en rappuyant sur la fonction turbo et là, mon beurre est complètement dissous dans ma farine. 2 cuillères à soupe de graines de pavot. Vous voulez mettre autre chose, vous pouvez très bien mettre du sésame ou autre chose que des graines, des herbes, des épices pour colorer vos doigts de sorcière. Et pour finir, je rajoute mes 100 g d'emmental râpé que j'ai réservé. Et je mélange le tout pendant 20 secondes à la vitesse 4. Maintenant que mes ingrédients sont bien mélangés, j'y rajoute 4 œufs. Et pour finir, une pincée de sel. Et je pétris le tout pendant 1 minute. Ma pâte est prête, je l'ai transvasée sur mon plan de travail et là je vais diviser ma pâte en 30 petites boules. C'est une pâte qui se travaille facilement dès la sortie du bol et donc du coup je vais faire donc 30 pâtons. Si maintenant vous avez envie de peser chaque pâton, il faudra compter entre 25 et 30 grammes. Mes pâtons sont à peu près homogènes, je vais les modeler pour former des doigts, donc à l'aide de ma main. D'accord? Donc à vous de voir si vous voulez des doigts plus ou moins longs. Voilà, mes doigts sont formés. Maintenant, on va finaliser justement l'apparence du doigt. Et là, j'aurai besoin d'amandes et d'un cure-dent. Allez, je vous montre ça tout de suite en détail. Sur le doigt, à une extrémité, je vais enfoncer une amande qui va me permettre de représenter l'ongle. Et pour le rendre un peu plus réel, on va prendre un cure-dent pour pouvoir former les articulations. Donc on enfonce avec le cure-dent au niveau des phalanges et vous pouvez même un peu presser pour faire vraiment les doigts biscornus de sorcière. Je finalise de cette manière-là tous mes doigts de sorcière, donc pensez à vos enfants. Et je n'oublie pas, pendant que je finalise, de préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, mes doigts sont prêts. Vous voyez, beaux doigts de sorcière. Je vais les mettre au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Pendant que les doigts de sorcière cuisent tranquillement au four, je vais réaliser mon pesto sanglant. Alors, il s'agit tout simplement d'un pesto rosso. Peut-être que vous l'avez déjà découvert. C'est un pesto que j'apprécie et que je réalise très souvent pour l'apéro, pour accompagner des pâtes. Là, ce sera comme une sauce pour pouvoir déguster les doigts de sorcière au fromage avec. Je vais commencer donc par mettre dans mon bol 80 g de parmesan. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je vais mixer le tout pendant 10 secondes à la vitesse 10. À mon parmesan râpé, je rajoute une gousse d'ail, 100 g de tomates séchées, 30 g de pignons de pin, du basilic frais ou déshydraté, là ce sera du surgelé,
Et pour terminer, 100 g d'huile d'olive. Si vos tomates séchées sont déjà dans l'huile, mettez uniquement 50 g d'huile parce qu'elles sont imbibées. Là, ce n'est pas le cas pour ma part. Ce sont des tomates qui étaient sèches. Je positionne le couvercle et le gobelet et je mixe le tout pendant 20 secondes à la vitesse 5. Mon pesto est prêt. Si vous voulez quelque chose de plus fin, relancez à nouveau 20 secondes vitesse 5. Mon pesto, je les réserve dans un pot au frigo. Vous pouvez le recouvrir d'huile d'olive si vous voulez le conserver plus longtemps et ça vous permet d'agrémenter vos pâtes et vos tartinades pour l'apéritif. Alors pour vos doigts de sourcière, vous avez envie de faire une autre sauce. Vous pouvez également faire les sauces à dipper comme la sauce salsa. Sur Cookidoo, vous tapez tartinade, il y a de quoi faire. C'est à vous de choisir. À la sortie du four, je vais ici tremper dans un petit peu de ketchup mon amande pour pouvoir la recoller sur mon doigt et ça nous fera un ongle en sang. Alors il y a certaines amandes qui peuvent tomber lors de la cuisson, ce n'est pas grave. L'objectif c'est de préformer votre pâte avec donc la forme de l'amande. Il est préférable de faire ça à la sortie du four, attendez que ça refroidisse un petit peu parce que les amandes et la pâte sont encore chaudes et donc du coup le ketchup va sécher. Voilà, mes doigts de sorcière sont prêts avec mon pesto sanglant. Il me reste plus qu'à prendre l'apéro pour pouvoir les déguster. Donc c'est sympa, ludique, ça plaît aux enfants. À vous de tester et comme d'habitude, pensez à partager vos photos en commentaire. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.